Ces pierres ici nous rappellent la destruction de Jérusalem par les Romains. La rue est défoncée ici à côté de nous à cause de ces pierres qui ont été projetées du haut de la muraille. Mais si vous regardez les pierres du coin du mur, regardez la longueur des pierres. Ces pierres font 10 mètres de long. Donc c'est ça, je dis que des pierres qui pèsent 200 tonnes, c'est des pierres qui font plus de 10 mètres de long et encore 3 mètres de profondeur. Vous les voyez de la largeur puisque c'est une dans ce sens, une dans l'autre, une dans ce sens, une dans l'autre sens. Donc on voit la largeur de la pierre dans les intervalles. Et donc on voit de nouveau ce qui a été construit. Les Romains ont un problème avec les Juifs. Les Romains amènent une civilisation, ils amènent la culture, ils amènent les marchés, les routes, etc. Et la plupart des pays se soumettent dans ce qu'on appelle la Pax Romana. La paix romaine, c'est le but des Romains. Or, ils ont un problème avec un pays, c'est les Juifs. Les Juifs ne se soumettent pas. Il y a la première révolte, la grande révolte contre Titus, il y a la seconde révolte, encore plus grande, contre Adrien. Il y a eu des révoltes secondaires. Parce que dans la Pax Romana, quand un pays est conquis par Rome, les Romains prennent le dieu local, l'ajoutent au panthéon de Rome. Donc il y a déjà tant et tant de dieux, il y en a un de plus. Ils prennent Jupiter capitolinien de Rome, ils l'amènent dans le temple local, qui a un dieu de plus, et tout le monde se marche ensemble. Chez les Juifs, ils n'ont rien à amener de prendre du temple, il n'y a pas d'effigie dans le temple qu'ils peuvent emmener à Rome. Et quand ils amènent Jupiter au temple, c'est l'émeute. Donc il y a une incompatibilité entre la façon juive de réagir et la façon romaine qui fait que les Juifs ne se soumettent pas. Dans un monde païen, il y a des guerres parce qu'on veut prendre un pays à cause des richesses, mais au niveau intellectuel, au niveau religieux, il n'y a pas de problème, on peut s'entendre. Alors qu'entre une religion monothéiste et le paganisme, il y a un gouffre qu'on ne peut pas combler. Donc les Juifs se rebellent encore et tout le temps, c'est pour ça que les Romains décident d'en finir avec l'État d'Israël, la Judée, de le détruire, à tel point que l'empereur Adrien va même effacer le nom. Et le pays qui s'appelle la Judée, il va l'appeler la Palestine. Jérusalem va être renommée Ilia Capitolina, il faut même effacer les noms. Il n'y a plus rien de juif, il n'y a plus de juifs, la ville est romaine, païenne, et c'est fini des juifs. Cette pierre était une pierre qui était en haut du mur, et en fait c'est un parapet, c'est une pierre d'angle, on voit qu'il y a un angle. C'était le parapet du coin qui était ici. Et il y a une inscription sur cette pierre, il est marqué le Bet Hatekia Latkia, vers l'endroit où on sonnait du chauffard, la sonnerie. Maintenant je vous rappelle, vendredi soir, vous avez entendu la sonnerie des alertes qui a sonné pour l'entrée du Shabbat. Et je vous ai dit qu'à l'époque ancienne, on sonnait du chauffard pour annoncer que le Shabbat allait rentrer. Il fallait quitter les champs, fermer les magasins, rentrer à la maison, qu'il y avait 3 sonneries. Et apparemment, le Cohen qui sonnait ces sonneries était en haut, au coin de la muraille ici, face à la ville, et sonnait cette sonnerie pour toute la ville. Et ça, c'était le parapet pour pas qu'il se casse la figure en bas. Et ça, c'est un rappel de ce qui se passait ici, où on annonçait l'entrée du Shabbat à Jérusalem il y a 2000 ans. Donc puisque les gens arrivent par cette rue, les gens ont besoin de changer de l'argent, les gens ont besoin d'acheter de la boisson, d'acheter de quoi manger, d'acheter des offrandes au temple, d'acheter des souvenirs pour ramener à la maison. Donc cette rue, c'est la rue commerçante des marchands du temple. C'est pas en haut que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Donc dans cette rue-là, on achète les offrandes et après on monte au temple les offrir. Quand on parle des marchands du temple, c'est dans cette rue ici. Une dernière chose, si vous regardez la pierre au-dessus de nous, vous voyez le début de l'arche. Oui. Vous voyez cette pierre qui sort du mur. C'est le début de l'arche, je vous montrais avec l'escalier qui amenait les gens au temple. Donc l'escalier descendait ici et arrivait là où on est maintenant. C'était par là qu'était l'entrée en montant de cette arche. À partir de cette arche, les archéologues et les architectes ont reconstitué l'angle de l'arche et reconstitué comment fonctionne l'escalier. C'était l'entrée principale du temple. Je dis qu'il y avait ici une entrée et il y avait encore 2 entrées au sud, dans le mur sud, on les a retrouvées aussi. Mais c'était, puisque la ville est à l'ouest, la ville était la ville haute, la majeure partie des gens arrivent par la ville et montent par cet escalier vers le temple. On a vu ici ces 2 rues principales qui se croisaient à angle droit, la rue nord-sud et la rue ouest-est. Remarquez ici que la rue a été défoncée par le poids des pierres qui sont tombées à l'époque romaine. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a une pierre là-bas qui a été tombée sur laquelle il y avait une autre inscription, qui a été, au moment peut-être, et qui a été écrite, semble-t-il, au moment où l'empereur Julien, dit l'apostat, celui qui avait apostasié le christianisme après Constantin, l'immédiat successeur de Constantin, avait donc proposé la reconstruction du temple. Et les Juifs s'apprêtaient à reconstruire le temple quand un tremblement de terre a détruit tous les préparatifs qui étaient faits pour ça. Mais il semblerait que quelqu'un ait inscrit un verset du prophète Ésaïe « Vous le verrez, votre cœur se réjouira et vos os reprendront vie comme l'herbe ».
C'est ce qu'on appelle, les archéologues ont appelé ça l'optimiste, celui qui croyait vraiment à la reconstruction du temple et puis finalement à la pérennité d'Israël, au retour d'Israël dans son pays, chose que nous réalisons nous-mêmes aujourd'hui. Alors ici, on est vraiment dans un endroit qui est très très marqué par l'Évangile, c'est là que les changeurs du temple, etc. Remarquez aussi une chose ici, c'était que on a trouvé dans toute cette région-là des mikvés, des bains rituels. Pourquoi? Parce que entre le moment où on prenait, si par exemple on prenait un bain rituel à la piscine de Siloé, il y avait une certaine distance, pas très grande, mais quand même une certaine distance à faire pour venir au temple, et on pouvait, sans s'en rendre compte, contracter une impureté rituelle. Vous pouviez tomber sur un cadavre d'un chat crevé, et ça vous rendait impur. Alors pour être sûr qu'on entrait dans le temple en état de pureté rituelle totale, à l'entrée du temple, il y avait des mikvés dans lesquels on prenait une extra-purification. Et vous lisez dans l'histoire de Paul, au moment de son arrestation, que Paul donc a pris cette extra-purification. Ça, vous ne le trouverez pas dans vos traductions de la Bible, parce que les traducteurs de la Bible ignorent ces coutumes juives-là, et par conséquent, ils ont traduit simplement purifié, alors que le texte grec parle vraiment d'une extra-purification. Tant qu'il n'y avait pas le temple, on pouvait faire le culte aussi dans des bamotes, dans des hôtels extérieurs au temple. Mais une fois que le temple, Jérusalem est construit, c'est le seul lieu de culte qui reste au peuple juif. On peut prier partout, mais l'endroit des sacrifices, l'endroit de la présence de Dieu sur terre, au départ, l'endroit où on vient, c'est cet endroit du temple, et qui se trouvait, je dis là, on voit maintenant où se trouve le dôme doré. Donc ce qui se passe pendant 2000 ans d'exil, on n'a plus le droit de monter en haut, on ne peut plus prier en haut. Pendant certaines époques, on ne peut même pas habiter Jérusalem. À l'époque d'Adrien, j'expliquais, la ville est transformée en ville païenne, les Juifs sont interdits de séjour à Jérusalem. On peut venir un jour par an, le jour de Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple. Il faut payer un impôt spécial, on a le droit de venir pleurer à Jérusalem. Et après, il faut quitter la ville. Donc il y a des fois eu une présence très minime à Jérusalem, il y a toujours une présence au cours des années. Et dans les 4 derniers siècles, on prie ici. Parce que j'expliquais que le mur fait 500 mètres de long, mais il est couvert par les maisons. Les maisons sont adossées au mur, donc on n'a pas accès au mur. Donc le seul endroit où il est accessible, c'est ici. Et donc on prie ici, dans les 4 derniers siècles, parce que c'est l'endroit le plus proche du Saint des Saints, de l'endroit où montent les prières, qui est l'endroit où était l'Arche d'Alliance, au sommet de la montagne. Mais prier ici, c'est être en situation d'exil, c'est être en dehors du temple. C'est être à l'extérieur du mur d'enceinte, c'est même pas un mur du temple. Ça, c'est un mur d'enceinte, un mur de soutènement. Au-dessus, il y a le mur du temple et le bâtiment du temple. Donc on est à l'extérieur. Le mur occidental, c'est ce que les chrétiens, les non-juifs ont appelé improprement le mur des lamentations. C'était le seul vestige du temple qui était accessible aux juifs pendant toute la durée de l'exil. Et c'est la raison pour laquelle ils venaient prier ici, devant cet endroit-là. Et les non-juifs avaient l'impression qu'ils se lamentaient, d'où le nom de mur des lamentations qu'ils ont donné à cet endroit. En fait, ce mur-là est le mur de soutènement de la terrasse sur laquelle avait été construite par Hérode le Grand le sanctuaire proprement dit. Et aujourd'hui, évidemment, cet édifice a été détruit par Titus en 70 et il y a deux édifices qu'on peut y trouver. D'une part, ce qu'on appelle le dôme du rocher, qu'on peut voir là-bas avec la coupole en or, qui abrite la roche sacrée sur laquelle Ishmaël a été ligaturé et sur laquelle Mahomet s'est envolé au ciel pour y rencontrer les prophètes, Jésus, et recevoir confirmation de sa mission de prophète. L'autre édifice qui se trouve au sud s'appelle la mosquée Al-Aqsa, ça veut dire la mosquée lointaine, selon ce qui est tiré d'un verset du Coran, où il est question du voyage nocturne du prophète. Béni soit celui qui a emmené son serviteur de la mosquée la plus proche jusqu'à la mosquée extérieure ou la mosquée la plus lointaine. Et il n'est pas dit nulle part que cette mosquée est Jérusalem, mais c'est la tradition orale qu'on appelle le hadith qui a assimilé la mosquée extérieure, la mosquée la plus lointaine avec la mosquée qui se trouve ici à Jérusalem. Cette mosquée, elle est importante et pourtant elle ne l'est pas suffisamment selon les musulmans aujourd'hui. Et en dessous de l'esplanade que l'on peut voir ici, il y a des entrepôts qui avaient été construits par Hérode le Grand
qui servaient à différents usages et entre autres à entreposer les trésors du temple. Il y avait aussi les chambres où se rassemblait le Sanhédrin. Et les croisés, quand ils sont arrivés ici, ont transformé les mosquées en églises. Ils ont appelé l'église du temple. Et il y avait un ordre de moines soldats qui résidaient à cet endroit, qui avait son quartier général à cet endroit, c'était justement les Templiers. Templier vient du mot temple parce qu'ils avaient leur quartier général dans précisément ces souterrains qui se trouvent au sud du temple. Et les croisés, pas tellement férus en archéologie, ont considéré que ces entrepôts étaient des écuries. Ils ont appelé ça les écuries de Salomon. Ça ne sont pas des écuries et ça n'a rien à voir avec Salomon. Mais jusqu'à maintenant, elles portent ce nom. Et ces écuries de Salomon, qui ne sont plus accessibles à qui que ce soit en dehors des musulmans, ont servi de base à la construction d'une vaste mosquée souterraine qui a été construite dans la plus parfaite illégalité par les musulmans. Et ça a été creusé en dépit du bon sens, tant et si bien qu'il y avait un risque de voir l'esplanade s'écrouler sur ceux qui étaient en train de creuser cet édifice à l'intérieur. Maintenant, des tonnes de gravats ont été sortis de cet endroit-là. Et évidemment, il y avait à l'intérieur des vestiges nombreux qui prouvaient l'existence d'un temple sur cet endroit, d'un temple juif à cet endroit. Alors pour éviter que l'on puisse utiliser ces preuves pour confirmer l'existence de ce temple, alors les musulmans l'ont détruit. Et les fragments qui étaient sortis du temple étaient tamisés et étaient récupérés par les archéologues israéliens. Alors pour éviter cela aussi, on passe maintenant tout ce qui sort de cet endroit-là au concasseur. Et il est intéressant de noter que les musulmans sont en train de détruire un patrimoine inestimable de l'humanité, un patrimoine archéologique inestimable, et dans la plus parfaite indifférence. Même l'État d'Israël, par crainte des réactions musulmanes et de la communauté internationale, n'ose pas protester contre ces fouilles qui sont illégales et qui détruisent ce qui est le plus précieux pour le peuple juif, c'est-à-dire la preuve de l'existence de ce temple qui, comme on le sait, est maintenant contesté par l'UNESCO. Et il y a donc une relation de cause à effet entre ces fouilles illégales qui sont faites ici et puis la résolution récente de l'UNESCO déclarant qu'il n'y a jamais eu de temple juif à cet endroit. De fait, puisque les preuves sont systématiquement détruites, alors on peut affirmer qu'il n'y a pas eu de temple à cet endroit. Malheureusement, quand même, quelques vestiges, quelques rares vestiges ont échappé, et notamment des sceaux et des inscriptions de ce type-là, qui vont dans le sens de l'existence évidemment d'un temple sur cette esplanade que les journalistes appellent l'esplanade des mosquées. Et Jérusalem a fini par être considéré comme le troisième lieu saint de l'islam, mais le troisième seulement, c'est-à-dire les deux premiers, sont beaucoup plus importants que Jérusalem. C'est la Mecque d'abord et puis Médine ensuite. Jérusalem ne dépassera jamais la Mecque et Médine parce que la Mecque et Médine sont les endroits où s'est déroulé l'essentiel de la vie du prophète, tandis que le prophète, vraisemblablement, n'est jamais venu à Jérusalem et son soi-disant voyage nocturne a été ponctuel de toute manière. Donc Jérusalem sera toujours en troisième rang après la Mecque et Médine dans la tradition musulmane. De fait, sur le rocher qui était vraisemblablement l'emplacement du lieu très saint, on distingue deux anfractuosités qui sont artificielles. Une par laquelle passait le mur sud, ci, du lieu très saint, et puis du côté est, c'est-à-dire du côté du mont des Oliviers, il y a une anfractuosité de rocher qui est taillée exactement aux dimensions de l'arche. Et les archéologues qui ont découvert cela pensent que c'était l'endroit où était déposée l'Arche d'Alliance. Elle était un petit peu plus large, parce qu'il devait y avoir aussi vraisemblablement un exemplaire de la Torah qui était déployé. Pour les musulmans, c'est l'entrée du puits du séjour des morts. Et quand viendra le dernier jour, l'ange Gabriel se tiendra sur cette pierre, il sonnera de la trompette, il donnera le signal de la résurrection des morts, et les morts sortiront par cet endroit-là.